Donc les gars, aujourd'hui on s'attaque à Ibrahim Sangaré. Ibrahim Sangaré qui commence à renaître petit à petit. Il a été double passeur décisif hier lors de la victoire de Nottingham contre Exeter en FA Cup. Donc son club s'est finalement qualifié. Ils étaient très vite menés dans la rencontre, mais après ils se sont remis dans le sens de la marche et Ibrahim Sangaré était titulaire avec Willy Boli. Mais Ibrahim Sangaré a donné 2 passes décisives et à la fin son équipe s'est imposée au tir au but. La rencontre s'est terminée par une 2-2 et ils se sont imposés au tir au but. Mais ce que je voulais dire, c'est que Ibrahim Sangaré commence à retrouver des sensations de joueur en pleine confiance. Au départ, ça n'a pas fonctionné. Il était blessé durant la première partie de saison. Il n'a pas du tout été régulier, faute de blessures que c'est son club et même avec les éléphants aussi. Il n'a pas joué énormément de matchs. Donc, c'est cette deuxième partie de saison dans laquelle il veut se relancer. Il veut se relancer parce qu'il faut dire qu'à son arrivée à Nottingham, c'est un joueur qui faisait partie, n'est-ce pas, des plans du coach. Parce que c'est toujours le même coach de Nottingham qui est là depuis qu'il est arrivé jusqu'à maintenant. C'est toujours le même coach. Il faisait toujours partie des plans du coach là. Sauf qu'en fait, il a été beaucoup freiné par des blessures. Parce que lorsqu'il est arrivé en deuxième moitié de saison, en 2023-2024, il a joué pas mal de matchs. Mais c'est depuis le début de cette saison, depuis je crois en juin, août-septembre par là, qu'il n'a pas encore été régulier. Il n'a pas été régulier du tout. Il était beaucoup blessé et ça a joué surtout avec ses performances. Surtout qu'on sait qu'actuellement, Nottingham est une équipe qui joue le haut du tableau en Angleterre. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez la concurrence qu'il peut avoir à son poste. Une très grande concurrence. Parce qu'en fait, c'est pas comme une équipe qui joue le maintien du tableau. C'est pas comme une équipe qui joue, le maintien, qui joue les barrages, qui est 18e, 19e. Non. C'est une équipe qui joue le haut du tableau. Comparativement, lorsqu'on prend les saisons précédentes, je crois la saison dernière, ils ont terminé, 18e ou 19e. Ils ont raté la Championship de peu. Et cette saison, ils sont restés. Donc, le coach a dû changer pas mal de choses pour pouvoir remettre son équipe dans le sens de la marche, jusqu'à aller battre Liverpool, jusqu'à battre Tottenham, tout cela, etc. Enfin bref. Nottingham, cette saison, est au haut du tableau. Et ça va plus jouer si notre frère Wilfried Sangaré n'est pas en pleine confiance. Mais là, il est en train de nous prouver le contraire. Il revient petit à petit. C'est son deuxième match qu'il enchaîne comme ça. Son premier match était en championnat. Lors du dernier match de Nottingham contre Brighton, où il est rentré à la 80e minute de jeu, où il a délivré une passe décisive. Et sur ces derniers matchs encore, hier, il a délivré 2 passes décisives. Donc on voit que c'est un Ibrahim Sangaré qui commence à retrouver des couleurs. Chose qu'il avait manqué cruellement sous certains matchs. Il n'était pas réellement performant. Même quand il était titulaire, lorsqu'à son arrivée à Nottingham, il n'était pas réellement décisif comme il l'était auparavant au PSV. Donc actuellement, il continue sur cette belle lancée-là. Et nous prions pour qu'il soit là au mois de mars sur les éléphants. Et pour parler des éléphants aussi, je me dis qu'actuellement, Ibrahim Sangaré a toujours sa chance. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il faut dire que lors des éliminatoires de la CAN, le milieu de terrain des éléphants a été beaucoup chamboulé. Est-ce à dire que Faye MS n'a pas encore trouvé son milieu? Ça, c'est une question. Mais par contre, il y a des joueurs qui jouent énormément dans ce milieu-là, notamment Franck Kessié, Jean-Philippe Crasso, qui a été souvent utilisé en attaquant de soutien, tout ça. Donc Faye n'a pas encore réellement trouvé son milieu. Donc actuellement, on ne sait pas quels sont les 3 pions clés du milieu. On sait que peut-être ça sera Seri Mikel est blessé, Kessié est toujours au rendez-vous, Seko Fofana est un petit peu en méforme, mais je ne pense pas que c'est l'élément clé actuellement dans le système des MS Faye. La preuve, il n'a pas été titulaire sur les derniers matchs avec les éléphants. Donc je me dis qu'il y a toujours une place à prendre. À la CAN, ça n'a pas marché réellement. On a vu que ce milieu-là manquait de créativité. Et là, avec un bon milieu défensif et Ibrahim Sangaré incorporé dans le milieu avec peut-être Franck Kessié, ça va nous faire revivre. Comme on dit, l'éléphant va devenir agile. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous pensez du joueur, mais moi je pense qu'il peut toujours revenir au niveau. Et je pense qu'avec le positionnement actuellement de Nottingham, il peut plus élever son niveau de jeu. Parce que actuellement, Nottingham est 3e des Premières Ligues derrière Liverpool et Arsenal. Donc si ça continue comme ça, ils vont jouer la Ligue des Champions. Et vous savez que la Ligue des Champions, c'est la plus grande compétition européenne. Donc lorsqu'on y joue, forcément on acquiert de l'expérience. Et c'est tout ce que nous souhaitons à notre frère Ibrahim Sangaré. Et on espère qu'il continue sur cette belle lancée. Depuis son retour de blessure, il a joué, on va dire 1 match et demi, puisque le match contre Brighton, il est rentré au coup de jeu. 3 passes décisives en 2 matchs, on va dire.
c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ils commencent à retrouver des sensations. Et ça, c'est un fuck-up. Ils sont qualifiés pour le prochain tour. Je crois qu'ils vont jouer contre Ipswich. Je crois en masse. Enfin bref, je vous laisserai donner vos avis dans les commentaires. Donc les gars, il y a aussi Ousmane Diomandé hier son club Sporting a joué contre Dortmund. Et finalement, ils se sont inclinés, je crois, 3-0. Avec un grand Serhou Guirassy. Enfin bref, il a perdu. Il était titulaire dans ce match. Et il a fait de son mieux. Et je me dis clairement que moi, je voulais que le Sporting aille loin dans cette compétition, mais vu qu'on les a battus à domicile et le match retour, ça sera à Dortmund, c'est pas très évident d'aller gagner à Dortmund, vu qu'il y a au moins 3 buts d'écart. Ce n'est pas du tout facile. Et je me dis, je voulais qu'il aille au bout de cette compétition. Parce que je me dis que si MS Fayet ne l'a pas titularisé assez lors des matchs avec les éléphants, peut-être que c'est dû au manque d'expérience du garçon. Qui sait? C'est mon avis que je donne. Peut-être que, parce qu'on a vu à ses débuts, lors des débuts de la CAN, il n'a pas été réellement... il était un petit peu en dedans. Même si la Côte d'Ivoire a gagné son premier match et le deuxième match, on a perdu. Lors du premier match, il a fait plutôt un match correct. Mais à la suite de la compétition, il a été sorti. Et je me dis que c'est peut-être à cause du manque d'expérience. Parce que pourquoi? Lorsqu'il a été sorti, il était remplacé par qui? Par Odilon Kosonou. Et on sait que Odilon Kosonou est en sélection depuis pas mal d'années. Donc sûrement ça a dû plaider en sa faveur. Et moi, c'est un garçon que j'apprécie énormément, qui a des performances exceptionnelles. Et il a été élu, au passage, il a été élu meilleur défenseur du championnat portugais. C'est-à-dire même pas le meilleur défenseur de son club. Même pas le meilleur joueur de son club, mais le meilleur défenseur de toute la ligue portugaise. Mais ça, c'est une prestation digne d'un grand. Et ça, c'est clair qu'avec ce prix-là, sa valeur marchande va exploser. Un joueur qui est cotisé par pas mal de clubs. Et je pense qu'à cette allure-là, il ne va pas rester au Sporting. Parce que moi, je lui conseille de ne pas rester au Sporting. C'est mieux qu'il parte dans un club UP, un club qui joue chaque année la Champions League, même si le Sporting actuellement ils sont premiers mais on sait que le Sporting réellement ça va pas loin de la Champions League, ça s'arrête en barrage, aux éliminatoires, etc. Ça va pas loin. Donc moi je veux qu'il parte dans un club un peu UP. Et là il y a une information. Là on dit Chelsea et Manchester United s'affrontent pour le recrutement d'Ousmane Diomandé qui dispose d'une clause libératoire d'une valeur de 80 millions d'euros au Sporting Portugal. Les Blues sont les favoris pour la signature du défenseur ivoirien. Donc on voit que malgré qu'il est toujours en contrat avec Sporting, on peut le libérer. Tout comme c'est arrivé à l'ancien entraîneur de Sporting qui est parti en coup de saison. On peut le libérer, mais je crois que le mercato est déjà fini. Mais là, il y a deux clubs, il y a Chelsea et Manchester United. Carrément, moi, je ne le conseille pas d'aller dans un de ces clubs-là. Je vous le dis. Et au pire, à Chelsea, mais à Manchester United, je t'assure que s'il va là-bas, on ne va plus le reconnaître. C'est mieux qu'il parte à Chelsea. Et Chelsea, même, j'ai des doutes. Surtout que Chelsea, cette saison, était bien lors de la première partie des saisons. Mais lors de la deuxième partie, qui se sont écroulés. Je crois actuellement qu'il est 6e de Premier League. Donc, c'est pas un club que je le conseille. Moi, je le conseille plus un club comme Arsenal. C'est vrai, la concurrence est très, 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 très rude là-bas. Mais je crois qu'avec sa valeur marchande, avec son talent, il peut s'imposer. Ça ne va pas être facile. Il va peut-être arriver dans un nouvel environnement. Donc, ces informations, ce n'est pas officiel. Ça, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs de transferts. Mais je crois que les vrais transferts s'opéreront en juin. Et moi, je souhaite qu'il parte. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'il doit rester au Sporting? Parce que quand même si le Sporting a remporté quand même le championnat portugais la saison dernière, ce n'est pas suffisant. En tout cas, c'est bien d'avoir remporté le championnat, mais moi je lui propose d'aller voir un peu ailleurs. D'aller, pourquoi pas, parce qu'il faut qu'il vienne quand même dans un meilleur championnat européen. Le championnat portugais ne fait pas partie des meilleurs championnats européens. Les meilleurs championnats européens, nous les connaissons: la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1. Ça, ce sont les grands championnats européens. Et c'est après que le championnat portugais vient et tout ça. Donc moi, je lui conseille de venir dans un grand championnat européen où il y a vraiment une très, très, très grande concurrence, où les équipes s'affrontent chaque week-end, où chacun essaie d'arracher son pied. Et ça va lui permettre d'engranger encore de l'expérience. Parce que moi, je voulais qu'ils aillent loin en Ligue des Champions, mais je ne pense pas qu'ils iront loin. Je ne pense pas qu'ils iront loin parce que là, prendre 3 buts à domicile et aller jouer le match à retour à l'extérieur, surtout chez Dortmund, qui a vraiment des attaquants en homme, dont Serhou Guirassy, enfin bref, je ne pense pas que ça sera carrément une mission impossible. Je ne sais pas ce que vous pensez de lui, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais aussi Wilfried Tsongo, il y a aussi l'AS Monaco qui joue aujourd'hui.
Mais je ne pense pas que Wilfried Songo sera du voyage parce qu'il est blessé. Je crois, je vous avais fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la regarder. Il est blessé, je crois, pour 3 semaines. Donc il va manquer sûrement ce match-là. Il a manqué le dernier match de Monaco contre le Paris Saint-Germain. Et je ne pense pas qu'il va jouer ce match en Ligue des Champions. Surtout qu'il reviendra de blessure et ça ne sera pas sûr de le remettre dans la haute compétition comme ça. Surtout que c'était un match très important face au Benfica. Enfin bref, je ne pense pas qu'il sera du voyage. Je vous laisserai donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que Ousmane Diomandé peut rester ou est-ce que vous le voyez peut-être évoluer dans un autre championnat plus huppé que le championnat portugais? Donc les gars, c'est mon avis. J'espère que vous avez aimé me voir. Donnez mon avis. Si vous avez aimé, likez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.